Il y a fort, chaque jour comme on descend, on dirait du nouveau dossier. La sortie de Adama du Togo choque tout le monde en Côte d'Ivoire, les gars. Ça peut-être, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Mais d'autres même vont jusqu'à dire qu'il est décédé. À juste titre. Ils le disent parce que ils ne voyaient pas leur chef. Ils ne voyaient pas le président de la République de Côte d'Ivoire, du nom d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ne le voyaient pas depuis un moment. Et ce qui les inquiète plus, c'est que le service communication nous fait passer au niveau des chaînes de télé des images, produites par l'intelligence artificielle, où ils nous présentent des anciennes vidéos, ils font des collages. En tout cas, moi je suis allé sur le Facebook, la page Facebook, où c'est écrit Alassane Ouattara, et puis il y a même l'indice de fiabilité, c'est-à-dire la petite étoile, la petite étoile bleue là, qui montre que c'est vraiment la personne ou celui qui est chargé de sa communication. En tout cas, c'est la page officielle de la personne. Je suis allé sur Alassane Ouattara et les images que j'ai vues pour le 13 juin, ces images-là m'ont fait croire à des choses. Sincèrement, ces images-là me montrent que effectivement, il y a de l'eau dans le gaz. Effectivement, il y a un souci en Côte d'Ivoire par rapport à la présence d'Alassane Dramane, la présence effective d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vous le dis avec beaucoup de gravité, Alassane Dramane Ouattara doit avoir un souci de santé, parce que c'est son absentéisme qui est prolongé. Le fait que on utilise des images, des vieilles images, des rencontres qu'il a eues par le passé, des audiences qu'il a eues par le passé, et puis on nous les produit aujourd'hui sur sa page, faisant croire que ces images-là ou ces vidéos-là sont récentes, ça appelle à se poser beaucoup de questions. Où est Alassane Dramane Ouattara? Où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Que devient Alassane Dramane Ouattara? Où se cache Alassane Dramane Ouattara? Que ceux qui nous gouvernent nous donnent une réponse claire sur cette histoire. Un peuple ne peut pas se poser des questions pendant des mois, et puis personne ne va répondre officiellement de l'inquiétude, des questionnements du peuple. Officiellement, on ne nous répond de rien. On nous fait croire qu'il travaille. On nous fait croire qu'il laisse couler les rumeurs. On nous fait croire que ce qui se passe là, c'est vous qui avez trop envie de bavarder. Sinon, lui, il travaille. Il travaille de quoi? Il travaille de rien. On ne le voit pas. Il n'est pas là. La nouvelle technologie a évolué. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvelle technologie. Les informations ont évolué. La chasse des informations a évolué. Les amis, mettez les cœurs. Si vous êtes là. Il faut mettre des cœurs. Les questions se posent depuis un moment et aucune réponse réelle n'est faite, n'est donnée. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. On casse des maisons, on met des enfants des gens dans les rues et Alassane Dramane Ouattara fait bouche bée. On n'entend pas parler, hein? On ne voit même pas. On ne sait pas s'il est là, on ne sait pas s'il n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe. Qui est aux commandes actuellement en Côte d'Ivoire? Qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement? Depuis Yaoundé, soit salué Eric Ngui Toyap, soit salué.
depuis Yaoundé. Je me pose des questions et je sais que comme moi, beaucoup d'Ivoirois et d'Ivoiriennes se posent ces mêmes questions-là. Où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi on nous montre des images qui n'ont rien à voir avec des images réelles? Pourquoi on ne nous met pas réellement une vidéo en direct présentant Alassane Dramane Ouattara en train de nous dire quelque chose ou en train de recevoir des personnalités? Il faut qu'on nous parle. Il faut qu'on nous présente des preuves de vie de Alassane Dramane Ouattara. J'étais de ceux qui disaient que peut-être qu'il n'est pas encore mort, parce que les gens disent qu'il est mort. Peut-être qu'il n'est pas encore mort, mais peut-être aussi que Alassane Dramane Ouattara n'est pas en bon point. Peut-être qu'il peut pas, il n'est plus maître de lui-même. Peut-être qu'il n'est plus maître de lui-même. Peut-être qu'il ne peut plus se tenir droit dans ses bottes, se tenir debout. On a vu au moment de la campagne présidentielle, Alassane Dramane Ouattara affaibli. On a vu Alassane Dramane Ouattara qui ne tenait pas sur ses jambes. On a vu Alassane Dramane Ouattara qui, pendant le meeting, s'est affaissé. Les gens l'ont attrapé, les gens l'ont redressé. On a tous vu ça. Donc le monsieur, il est malade. Il est malade. Mais pourquoi on nous cache cette vérité-là? Pourquoi le peuple n'est pas informé? Pourquoi on ne dit rien au peuple? Qu'est-ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire? Où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Les Ivoiriens qui n'ont jamais aimé ce monsieur, aujourd'hui demandent après lui comme si on avait encore envie de le voir. Mais non, on demande parce que ils ont envie d'être agréablement surpris. Les questions posées là, c'est pour être agréablement surpris, parce que pour eux, Alassane Dramane Ouattara est un diable, est un démon. Donc quand on pose la question, parce que pour savoir, ou pour pouvoir jubiler, pour pouvoir manifester sa joie, il faut savoir où se trouve ce qui est devenu ton ennemi, ton bourreau. Il faut savoir quelle est sa position avant de sauter. Si tu sautes de joie et puis ton bourreau est encore dans tes côtes, tu as problème. Donc, où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Les amis, mettez les cœurs. Parce que le live est un peu attaqué. Vous voyez, mon écran est sombre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon écran est très sombre. Et j'attends que vous puissiez mettre des cœurs pour savoir si vous êtes là. Et puis, pour qu'on puisse réellement se parler. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Et j'ai décidé de m'adresser à vous pour que, ensemble, nous puissions comprendre ce qui ne va pas. J'ai dit, j'ai été conforté dans ma position lorsque je suis allé hier sur la page d'Alassane Dramane Ouattara et que j'ai constaté qu'il y avait des vidéos qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Ils ont fait des coupures de presse, ils ont fait des coupures d'images, ils ont fait des coupures de vidéos, ils les ont mis mis ensemble et ils ont fait de ça un spot. Alassane Dramane Ouattara travaille. Il est au travail. Mais qui vous a demandé s'il est au travail bien ou il n'est pas au travail? On dit on veut le voir, on veut qu'il vienne parler au peuple de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il aille dans une commune d'Abidjan. Et que les jeunes gens étant dans cette commune le filment, ou filment la foule, son cortège, et le voient descendre. On veut attendre ça. Il dit qu'il a été élu pour un 4e mandat. Ben, qu'il fasse une rencontre au stade avec la population qu'il a élue. Qu'il montre, comment on appelle, qu'il est vivant, qu'il est là. Mais je vous le dis, haut et fort, ça risque pas d'arriver. Parce que ça risque pas d'arriver. On risque pas de voir Alassane Dramane Ouattara de sitôt. On risque pas de le voir de sitôt. Maintenant, nous sommes au mois de juin. Il y a le mois d'août qui arrive à grands pas. Mais le mois d'août, ce n'est pas le mois prochain. C'est dans 2 mois.
le mois d'août, c'est après le mois de juillet. Nous sommes en juin. Donc dans 2 mois, Alassane Dramane Ouattara devra assister au défilé du 7 août. Le défilé de la pseudo-fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il doit assister avec tout son corps, tout son esprit, tout son âme. Donc, nous attendons ce jour-là. Mais avant ce jour-là, tout peut se passer. Avant ce jour, tout peut se passer parce que ce jour-là, qu'on ne vienne pas nous dire que Alassane Dramane Ouattara a laissé Miélé, l'illégitime vice-président, parce que, vous savez, chaque année, chaque 5 ans, des élections en Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara a brigué 3 mandats, il a eu le temps de, deuxième mandat, de rendre Koné Miélé comme son vice-président. Donc, Koné Miélé, au travers d'un décret, est nommé vice-président. Mais là, pour son 4e mandat, aucune nomination, aucun décret n'a été signé pour que Koné Miélé exerce la fonction de vice-président. Donc, il travaille illégalement, Koné Miélé travaille illégalement. Et puis, pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu prendre un décret pour nommer Koné Miélé comme vice-président? Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Mais je pense que la vidéo est attaquée. Parce que sur mon écran ici, la vidéo se bloque. Elle se bloque et j'ai comme l'impression que mon Facebook même est attaqué tous les jours parce que là, ça ne bouge pas du tout. Nous sommes à 21 personnes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Normalement, avec au moins 100 et quelques abonnés, 100 et quelques mille abonnés, on ne peut pas avoir que 20 personnes sur son Facebook. Mais c'est bloqué, ça se bloque, regardez. Tantôt ça parle, tantôt ça se bloque. Vous voyez? Ça se bloque seul et je crois que ça ne marche pas comme il faut. Voilà, regardez, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué. Pendant que je suis en train de parler, ça se bloque et ça se débloque. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je vais aller sur TikTok, peut-être que ça va aller mieux. Mais avant de couper ici, je voudrais dire, chers amis, que notre pays manque d'un chef. Notre pays n'a pas de chef, n'a pas de président. Notre pays actuellement n'a pas de président. Le vice-président travaille dans la forfaiture, les ministres ou premiers ministres ou vice-premiers ministres ou ministres de je ne sais quoi travaillent tous dans l'illégalité parce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore délégué ses pouvoirs et on a comme l'impression qu'une succession se prépare, mais dans quelle intention, dans quelle chose, pourquoi tout ça se fait, nous allons en savoir plus. Je ne suis pas trop inspiré parce que ma vidéo se cale et je ne sais pas si c'est parce que je suis... Attendez, la vidéo se bloque, donc je suis désolé, je vais devoir couper et puis... Pas Karino, parce que vous le RDL là, merci beaucoup Kamala Sibabe, vous RDL là, les cadres du RDL savent que eux vous là, ils peuvent vous manipuler facilement. Ils savent que eux vous là, ils peuvent vous manipuler facilement. Et toutes ces personnes qui pleurent là, vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus impactés. Je le dis, parce que vous les doulas, je répète encore, nos frères nordistes ne sont pas doulas. Nos frères nordistes, ils sont maoka, ils sont sénoufos, ils sont dimini, pour ne citer que autres, ils ne sont pas doulas. Vous les doulas là, vous vivez tous dans la... Vous aimez vivre dans la précarité, vous avez l'argent, mais vous aimez vivre dans des zones si qu'au bois là, c'est là-bas que vous allez vivre les frères. On vous connaît, parce que vous faites beaucoup d'enfants. Donc vous là, vous ne pouvez pas aller louer des chambres salons. Donc vous allez vivre dans les quartiers bizarres. Beaucoup d'enfants là, je viens. Et il va vous dire ça. Comme c'est pas moi, je dis. C'est là-bas qui vient de l'adversaire, il n'y a pas un jeu dedans. Ça vient de l'adversaire. Où il est? D'où là? La vidéo, tu l'as? Oui, j'ai là. Alors, monsieur le ministre. Attends, mais tu vois, nous les Doula là, on fait beaucoup d'enfants. Moi là, moi seul ici marié, combien d'enfants? Mon frère, lui son frère,
d'un coup là, on peut habiter, on peut être 50. Voilà. 30 d'un coup. Voilà. Nous, les douleurs là, on fait beaucoup d'enfants. C'est là-bas qui vient de l'adversaire. Et puis ça là, nous tous on sait que vous, les douleurs là, vous faites beaucoup d'enfants. Et puis dans une cour là, vous pouvez être 50. C'est dans Abidjan qui a pour le président chinois et puis Emmanuel Macron là. C'est là que vous allez continuer d'habiter dedans 50-50. Non. Donc comme ils savent qu'ils ne peuvent pas aller louer les grandes maisons, ils vont dans les quartiers précaires, les quartiers bizarres là c'est moins cher, ils peuvent vivre nombreux là-bas, 80, 50 dans des chambres salon, ils sont au moins 25, 30 dedans. D'où là c'est eux. Ils ont beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'enfants, ils vivent dans les quartiers précaires. Et ceux qui sont les plus impactés par le déguerpissement, c'est les doulas du RDR. C'est les doulas et les militants du RDR. Ça là, c'est pas chose. Et tous ceux qui pleurent là, prenez la peine de regarder les vidéos. Ceux qui pleurent là, vous allez voir. Si vous trouvez un peu les gourous qui pleurent là, c'est à cause de marché. Ces marchés, ils ont cassé là. C'est ça, ils sont en train de pleurer. Sinon, les quartiers précaires qu'on casse là, c'est les doulas qui sont nombreux là-bas. Et les doulas, tous les doulas, ils sont au RDR. Tous les doulas sont au RDR. Et certains frères nordistes qui sont du RDR qui vivent également là-bas. Vous avez compris? Donc c'est vous qui êtes les plus impactés. Maintenant on va aller tout doucement sur vos vidéos. Allons-y, la vidéo, est-ce que tu l'as? Oui, j'ai là la vidéo. Attends, où est la vidéo de ça? Voilà. À Petit Bassam, Toyatou, Zimbabwe, Fridi Canal, Voilà. dans plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouy, des familles entières ont vu leurs maisons et commerces s'effondrer sous les coups des pelleteuses pour donner place à la poussière, les débris et l'incompréhension. J'ai mal. J'ai mal. Ça là au moins on sait que, parce qu'on connaît les doulas, entre nous les Ivoiriens on se connaît. Ça là c'est pas doula. Entre nous les Ivoiriens on se connaît, ça là c'est pas doula. Allons-y. Quand tu dis qu'il y a un papa qui est mort tout à l'heure. C'est ça. Parce qu'il a piqué une crise cardiaque, ça ne passe pas aussi. Que son âme repose en paix. Quand il n'y a pas l'argent là, Il y a l'argent. les gens de vivre dans la précarité. Uh-huh. Les gens des diplômes, ils ne travaillent pas, ils sont obligés d'aller travailler dans les usines pour des miettes. C'est ça. Aujourd'hui, une chambre salon est 150 000 à C'est faux. Chambre salon n'est pas 150 000. Chaque chambre salon est 30 000 à Abidjan. Une chambre salon c'est pas 150 000. C'est 30 000. Faut pas venir nous mentir ici. Allons-y ma soeur. Est-ce qu'avec le SMIC, qui est 75 000, Le SMIC c'est pas 75 000. Papa doit augmenter le SMIC là, c'est aujourd'hui à 182 000. Vous n'allez pas venir nous distraire ici. Le SMIC est à 182 000 en Côte d'Ivoire. Et puis chambre salon c'est pas 150 000. C'est pas 150 000, c'est 35 000. À part de la restauration, faut pas dire le compteur ici. C'est 35 000. Chambre salon c'est 35 000. Et deux chambres salon même tu peux trouver à Cocody même à 25 000. Il y en a. C'est parce que vous ne cherchez pas. Le SMIC est à 182 000. Ne venez pas nous distraire ici. Allons-y ma soeur. une maison de Celui qui dit le contraire de ce qu'il dit, je le bloque. Faut pas vous aimer m'embrouiller. Faut pas vous aimer m'embrouiller ici. Je suis le propriétaire de ces panels. Ici là c'est mon pays. Hein. Mon pays là, je vis pas. Si je veux vivre avec quelqu'un dedans, c'est le président Laurent Gbagbo, puis tous les camarades là. C'est eux, on va vivre dans mon pays là. Et puis c'est moi, je suis le président. Maintenant, je peux donner un peu la place à mon président Laurent Gbagbo. Ici, c'est moi, je suis le roi. Faut pas que quelqu'un vienne dire le contraire de ce qu'il dit. Le SMIC est à 182 000. Chambre salon, deux chambres salon à la Riviera 2, tu peux trouver à 25 000. Ne venez pas nous distraire ici. Vous faites tout ça pour salir le nom d'Ado. Vous n'aimez pas Ado, vous faites tout ça pour salir le nom du monsieur. Ne venez pas nous distraire ici. Allons-y, celui qui dit le contraire, bloqué. Bloqué. C'est qui? Bloqué, ça me connaît comment? Bloqué, mais il est là. Va, il faut quitter ici. Maudit enfant. Maudit bébé. Bloquez-le. Tu peux penser que moi je suis venu m'amuser ici. Allons-y, ma soeur. Comme moquerie. Allons. Je viens de dépenser 13 millions. Ça c'est Doula. C'est Doula. C'est Doula. Lui, il vient de dépenser combien? 13 millions. Allons-y. Allons-y. quelqu'un peut s'offrir une maison de 150 000. Allons, Doula. Dépenser 13 millions. Le point noir sur le front, il vient de dépenser 13 millions. Rien qu'à vous voir souffrir. Rien qu'à voir les militants du RDR, les doulas du RDR souffrir de la sorte. Je peux taper au moins une semaine sans manger. Et mes estomacs ne vont pas réclamer de la nourriture. Mon corps ne va pas réclamer de l'eau à boire. Je ne vais même pas avoir vertige. Rien qu'à vous voir souffrir. Et papa Ado,
parce que je sais que les cadres du RDE prennent les faux profits pour venir suivre. Et je sais ça. Si vous êtes ici, les cadres du RDE, je dis, si un mandat ne vous suffit pas pour tout casser, nous, on peut vous donner 10 mandats encore. C'est nous, c'est notre pays. On vous donne le mandat qu'on veut, c'est nous on décide. Si ce 4 mandats ne vous suffisent pas, allons-y à 10 mandats, allons-y, 50 mandats, nous on est prêts. Pourvu que vous cassiez tout, ça nous arrange. Allons-y, monsieur Dula. Alors, champion. Mon papa a laissé la couche, j'ai terminé. C'est ça. Il venait tout juste de finir. Son papa a laissé maison, il a terminé. Son papa a laissé maison, il a terminé à 13 millions. Ça c'est moi, c'est Doi, frérot. C'est Doi. C'est Doi. Toi, c'est faux. C'est comme où tu es là, puis quelqu'un rentre dans ta maison, voler rentre dans ta maison, puis tu l'attrapes. Quand tu l'attrapes, tout ce que tu as perdu là, tu as dit c'est lui qui a pris. Moi j'avais 2 millions. Pourtant, toi-même depuis que tu es né, tu n'as même pas encore touché 100 000. Tu avais 2 millions d'Amazon, ils ont volé. Ils ont tout volé. C'est ça que tu es très faire. On connaît ça. Quoi, 13 millions, ton papa a laissé maison, toi tu as terminé, tu viens de terminer à 13 millions. Et tu n'es pas ambitieux, il fallait faire ça à 50 millions. Quand tu vas sauver tes résidus, on va te donner 50 millions. 13 millions seulement. C'est petit, frère. C'est petit. Allons, viens. Millions. Mon papa a laissé la couche, j'ai terminé. C'est ça. Il venait tout juste de finir. C'est ça. Ils sont venus casser. Papa, c'est hier à 16h qu'on nous dit machine arrive. C'est hier à 16h, c'est faux. C'est faux. Petit de Bakongo dit depuis longtemps, on vous a dédommagé, on vous a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent que le RDE vous donne. Et puis vous là, on vous avertit depuis longtemps, depuis l'année surpassée. Papa Ado vous avertit, quitter les zones à risque à quitter là. Ne venez pas nous embrouiller ici. Ne venez pas nous dire c'est à 16 ans ils vous ont formé. C'est faux. Faut pas vous aller faire ça, les frères. Votre mensonge, ça va vous envoyer à l'enfer. Chétan. Là, Chétan. Vous les musulmans, là, c'est Chétan, non? Ça va vous envoyer, c'est Chétan. Arrêtez de mentir. C'est qui ça? Live t'est terminé là, dans 5 minutes. Ça va pas se terminer. Voilà. Merci. Ça va pas se terminer. Les gars, trompez. Vous qui mentez, la Chétan va vous récupérer. 16h. Comment on peut vous avertir à 16h et puis on vient casser maison en même temps? Non. Depuis l'année passée, 2024, le RDE averti. Bakongo averti, on vous a tous dédommagé. Ils vous ont partagé 25 millions, si je me rappelle bien. 25 millions, personne. Et puis, tu es locataire, tu es propriétaire de maison, on distribue 25 millions à tout le monde. Quand il tombe dans une maison où il y a au moins 10 personnes, c'est 25 millions par personne. Nous, on a vu ça ici, le RDE a donné l'argent ici. Ne venez pas nous embrouiller ici. Nous, on est trop concentrés. Allons-y, viens. Sous l'eau tension. C'est ça. On dit 22 mètres. Oui. À mon grand Sipio. C'est un déguerpissement sauvage. Hey, voilà. C'est un déguerpissement sauvage. Il ne faut pas qu'à venir dire sauvage ici, vieux. Déguerpissement, c'est déguerpissement. Vous voulez. Quand toi tu es à l'étranger du pays, c'est ça il a dit là, non? À l'étranger du pays. Quand vous n'êtes pas fier de voir la Côte d'Ivoire comme ça. Mais il faut un déguerpissement sauvage pour que, étant à l'étranger du pays, ton pays, tu sois fier. C'est un déguerpissement sauvage. Déguerpissement, c'est déguerpissement. Il n'y a pas de déguerpissement sauvage, il n'y a pas bon déguerpissement, vieux. Déguerpissement, c'est déguerpissement. Ne venez pas nous embrouiller ici sur la toile. Vous, les douleurs du RDE, vous, les apartés du RDE, ne venez pas nous embrouiller sur la toile ici. Que déguerpissement sauvage. Le procureur doit mettre la main sur toi. Parce que toi, tu ne peux pas sortir venir insulter nous, non, papa, donc il est sauvage. Parce que quand tu dis déguerpissement sauvage, c'est indirectement tu es traité Bakongo de sauvage. Mais comment tu peux insulter une autorité? Vous les douleurs là, vous ne respectez pas les autorités. Il faut avoir le minimum de respect pour nos autorités. Quand
code de dépistement sauvage, toi-même sauvage, ton papa sauvage, tes aïeux sauvages, toi tu as venu insulter Bakongo, toi tu as venu insulter monsieur le ministre Bakongo, le ministre gouverneur d'autonome d'Abidjan, toi tu as venu insulter notre papa, notre champion, notre président Guépard, le président Guépard, lui qui a relevé l'économie de la Chine, l'économie du Japon, lui qui a relevé l'économie de 120 pays d'Afrique. L'Afrique même ne compte pas 120 pays, mais lui il a relevé l'économie de 120 pays. L'Afrique compte pas 120 pays, mais lui il a relevé l'économie de 120 pays d'Afrique. Tu as venu insulter notre champion, notre crédit moteur le japonais, toi-même sauvage champion, code de dépistement sauvage. À peu près, pousser, partager, allons-y à ça. Viens ici, code de dépistement sauvage. Monsieur le procureur, tu dois mettre la main sur ce monsieur. Ça, c'est un jeu public. Outrage à l'autorité de l'État et puis coup d'État. Bada Eagle, ça lui est fait. Et puis coup d'État. Il veut faire coup d'État. Acte de terreau. Tout ça là, mettez dedans, puis faites-le arrêter. C'est un doula aussi. Allons-y, champion. Allons. C'est ça. C'est un déguerpissement sauvage. C'est inhumain. Inhumain. C'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi? C'est un déguerpissement sauvage. C'est inhumain. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Faut pas vous allez venir chuter. Bakongo là, toi tu le traites d'inhumain. Donc Bakongo lui n'est pas humain, lui il est quoi? C'est un animal. Donc tu es en train de dire que Bakongo est mouton. Bakongo doit saisir le procureur du RDA et te faire arrêter pour un jeu public. Outrage à l'autorité de l'État. Et puis voilà, complot contre un pays étranger pour renverser. Complot contre un pays étranger pour renverser le régime du pouvoir d'Abidjan. On doit te faire arrêter pour ça. Pour ces faits-là, on doit te faire arrêter, t'interpeller. Tu as traité de Bakongo d'inhumain. Donc tu traites Bakongo d'inhumain. Et on sait que c'est Ado qui envoie notre Bakongo. Donc ça veut dire que toi tu traites notre crédit moto les japonais d'inhumain. Lui il n'est pas humain. Toi tu es humain. Toi-même ton papa est inhumain. Toi-même inhumain aussi. Tous les douleurs du RDA, vous êtes inhumain. Voilà. Allons-y vieux. Alors ça. Quelqu'un doit primer sur la vie humaine. Ça fait une... Non, la partie. Viens ici. Parce que c'est inhumain. C'est au nom de quoi l'embellissement d'Abidjan doit primer sur... Quand il parle, c'est au nom de quoi? Quand tu sais que tu entends sa voix, tu sais que c'est Aoucha. Quand tu entends sa voix, tu sais que c'est Aoucha. Les gens de Tiani là. C'est au nom de quoi toi doit primer. Écoutez l'accent, vous allez savoir que c'est pas ivoirien. Quand on dit douleur là, vous pensez que c'est un musulman. C'est des apatries de tous. Au nom de quoi? Allons-y, champion. C'est un déguerpissement sauvage. Parce que c'est inhumain. C'est au nom de quoi l'embellissement d'Abidjan doit primer sur la vie humaine. C'est ça. Ça fait une histoire de plus de 200 000 personnes. C'est faux. C'est faux. 200 000 comment? Comment 200 000 personnes? 200 000 comment? Ah, même si c'est 200 000, c'est moins. On dit qu'il y a 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Si c'est 200 000, vous les 200 000, vous êtes dehors, mais c'est qu'il y a beaucoup encore à faire. 6 millions d'étrangers. 6 millions. Maintenant, si on fait 200 000, c'est que c'est petit. Mais c'est pas encore arrivé à 200 000. Nous, on sait que c'est pas encore arrivé à 200 000. Mais si c'est 200 000, il y a beaucoup à quoi faire. Chiado, 4 ans, 5 ans, un mandat ne suffit pas pour mettre tous ces 6 millions-là dehors, pour casser toutes les maisons. Président, nous, on va te donner 10 ans. Non, 10 mandats, ça fait 50 ans. Nous, on va te donner. C'est nous, on donne, c'est notre pays. On décide de faire ce qu'on veut. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est nous, on décide. Le nombre de mandats qu'on veut donner à quelqu'un. Voilà. Donc, si ça ne suffit pas, on donne 10 mandats. Allons-y, champion. Ah, vas-y. Qui dort à la belle Ripol. C'est ça. Et ça ne leur dit rien. Dans une période de saison pluvieuse. C'est Dieu seul qui est notre soutien. C'est pas faux. C'est Ado. C'est Ado qui est notre soutien. C'est pas Dieu. Laissez notre Dieu tranquille. Bon, je ne sais pas si vous avez un autre Dieu. Mais je sais que tous les musulmans, tous les douleurs du RDA, les musulmans du RDA, eux tous, ils ont abandonné leur Dieu.
Et ils sont en train d'adorer Ado maintenant. Donc, c'est Ado qui est votre sauveur. Ne venez pas parler de Dieu ici. Ne venez pas nous ébrouiller ici. Il y a un autre qui est venu. Lui c'est Quadrou Zidane. Quadrou là, ça veut dire qu'il est chaud. C'est Quadrou. Pour le développement, c'est ça. C'est une très bonne chose. C'est ça. C'est une très bonne chose. Bien. Votre vidéo encore. Il y a un qui a abandonné son t-shirt. Lui là. T-shirt là, il pourrait jeter, hein, mais il a accroché ça. Ils vont lui donner l'argent, il va venir prendre t-shirt là pour venir insulter ici. Vous avez pitié de Dula. Vous avez pitié de Dula. Le t-shirt là, lui il a pris et puis il a accroché ça. Il dit lui il ne peut pas jeter t-shirt de RDR. Parce que jeter t-shirt du RDR pour un militant du RDR, c'est comme brûler la Bible pour un chrétien. Jeter un t-shirt à l'effigie du RHDP pour un militant du RDR, c'est comme brûler le Coran pour les musulmans. Et ils ne peuvent pas faire ça. Il a pris tout doucement son t-shirt sain. Parce que Draman est leur Dieu. Donc quand il voit le RHDP, c'est le Dieu qui est là. Donc il ne peut pas jeter. S'il a brûlé, c'est un crime de lèse-majesté. S'il a brûlé, il a trahi son Dieu. Donc il a pris tout doucement. Il a accroché là. Tu vas voir, peut-être il a lavé. C'est le seul habit il avait sur lui. Quand il est sorti, il allait faire son manawa. D'ici, il va revenir, ils ont tout cassé. Donc il a lavé et puis il a accroché ça, il va reporter encore. C'est à Djoula, vous allez vous amuser. Djoula. En suivant, monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Tu l'as, tu es sûr? Est-ce que tu l'as la vidéo? Non, mais tu ne l'as pas. La vidéo. Attends. Non, c'est pas ça. Faut te calmer. Calme-toi. C'est pas ça. Attends, vois ici. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, attends. Attends, tais-toi d'abord. C'est pas. Toi, je viens. Je ne suis pas pressé. La vidéo. La vidéo. Mais comment? Attends. Mais je fais la vidéo ici. Non, je viens. Il y a sur mon TikTok. J'ai publié. La vidéo a été là, puis je ne le trouve pas. Attends, quitte ici. Voilà. C'est ici. Cette vidéo. Ici. Toi, merci. Attends. L'embellissement d'Abidjan doit suivre. Voilà. Je suis d'accord pour... Voilà. Oui. Il est très fleur. Il n'a qu'à lui montrer la limite. Lui, c'est la limite. On devait montrer la limite. Et puis... Mais pourquoi il ne voit pas la vidéo ici sur mon truc? Pourtant, c'est ici, il est plus publié. Il n'a qu'à lui montrer la limite, il ne veut pas. Il veut... Hey, on ne pleut pas. On ne pleut pas ici. Personne ne va pleurer. Vous allez tous sécher vos larmes. La vidéo là, c'est ici. Je ne pense pas avoir supprimé là. Attends, je viens les frères. Tu vas pas quelqu'un qui va pleurer ici. Vous n'avez pas le droit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Attends. Allons-y sur TikTok, on va aller écouter le reste de la vidéo. Allons-y. Il va lui montrer la limite, il dit qu'il pleure. Oh oui, ça c'est lui camarade. Il dit qu'il pleure. Regardez-lui là maintenant. Le deuxième qui va suivre. C'est regrettable. D'après eux, droit de l'homme. C'est pas comme ça.
Voilà. Qui va sortir dans dos? Papa Ado. Papa Ado est sorti dans dos. Vous pleurez vous tous. Vous pleurez vous tous. Mais vous là, certains de nos camarades, ou bien ceux qui ont pitié de vous là, ils n'ont rien à faire. Moi, si vous voulez que j'ai pitié de vous, vous sortez dans une manifestation. Ici là, attends. Ça. Allons-y. Moi-même mon téléphone, hein, mais le RDA, nombre dedans comme ça. Je viens. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons. On prépare les bombes comme on peut. On attend les éléments de Gbagbo. Voilà. Cette fois-ci, on va finir avec lui. C'est ça. Voilà. Nous avons préparé les bombes comme on peut. Voilà. On attend les éléments de Gbagbo. Cette fois-ci, on va finir avec lui. C'est ça. Voilà. Nous avons préparé les bombes comme on peut. On attend les éléments de Gbagbo. Voilà. Nous avons préparé les bombes comme on peut. On attend les éléments de Gbagbo. Cette fois-ci, on va finir lui. Lui, il attend les éléments de Gbagbo. Et puis, il va finir lui. Cocktail Molotov. Cocktail Molotov. Pour qui ils sont, ils ont voulu rapatrier Gbagbo Kone. Non, Gbagbo Kone prépare cocktail Molotov. Gbagbo Kone veut incendier la Côte d'Ivoire. Gbagbo Kone veut faire coup d'état. Gbagbo Kone veut faire tout. Voici le RDR. Vous voici ici. Voici ça. Nous avons préparé les bombes. Voilà. Vous avez préparé les bombes. La seule manière pour moi, monsieur le ministre, de vous soutenir, vous devez préparer des bombes, des cocktails Molotov pour attendre le RDR, pour finir avec eux. Vous devez sortir. De la même manière, vous êtes sortis sous Laurent Gbagbo. On ne veut plus de Gbagbo. On ne veut plus de Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à partir. Gbagbo Djou à supporter Djou là. Sortez en masse pour vous libérer. Et quand vous avez les sorties là, nous là, on va savoir que vous êtes sérieux. Sinon moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas semblant. Je ne veux pas aider quelqu'un qui fait semblant de se noyer. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça l'âme de crocodile. Tout ce que vous, les doulas du RDR, les apatrides du RDR, les militants du RDR, vous êtes en train de faire sur les décombres là. On appelle ça le lame de crocodile. Vous cherchez des victimes. Vous cherchez des gens qui n'ont qu'à venir porter votre chose et puis ils n'ont qu'à le prendre, ils vont les jeter en prison. Et puis vous êtes sorti pour le naguer. C'est pas nous. Moi j'ai beaucoup de choses à faire que de venir pleurer pour un djoula. Des djoulas qui ont éliminé les miens. Des apatrides qui ont soutenu la rébellion. Des apatrides qui ont failli éliminer le président Laurent Gbagbo. Qui ont traité Laurent Gbagbo de tous les noms. Ces rebelles qui ont éliminé Boga Doudou Emile, Désiré Tago pour ne citer que Paul-Antoine Bombabré et toutes les élites ivoiriennes qui les ont éliminés. Moi j'ai sorti pour venir vous soutenir. Au nom de quoi? Parce qui? Parce quoi? Moi, monsieur le ministre, regardez bien dans les yeux. Je dis, votre situation que vous vivez là, si je peux utiliser vos vidéos pour attaquer le RDR, je vais faire. Mais jamais moi je vais sortir, moi monsieur le ministre, venir dire ici. Non, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Genre, je dénonce vous ce que vous êtes en train de faire. Moi. Non, pitié. Il n'y a pas pitié dedans. Il faut sortir avec vos bombes que vous préparez là. Il faut sortir avec vos cocktails Molotov là. Il faut sortir en masse comme des bétails. Les manifestations que vous avez faites sous le président Laurent Gbagbo là. Faites et puis nous on va sortir, on va vous supporter. On va être derrière vous. Sinon, sans ça là, jamais de la vie. Et tous ceux qui ont pitié, qui ont mal pour vous là, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Voici des individus. Et quand je dis que le RDA a abandonné Mahomet, en Côte d'Ivoire, les militants du RDA ont abandonné Mahomet, ils ont lâché Mahomet. Et tous là, ils adorent Ado. Et tous là, ils ne respirent et ne jouent que par la Dramane Ouattara. Vous,
Où sont les musulmans de Côte d'Ivoire? Et on a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Nous, on ne peut pas accepter ça. C'est pas vous qui nous avez dit ça. Abou a été écarté à cause de son appartenance à l'islam, non? Mais l'imam, l'imam prend le pouvoir. Mais vous devez être plus à l'aise. N'est-ce pas? On va écouter l'autre. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les étrangers. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les Djoula. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas le RDR. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les musulmans là. On va écouter ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour les musulmans. Allons-y. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, j'ai là. Pompé, poussé, partagé. Allons-y, champion. Remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004. Allons-y, président. La communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque. La communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque. Allons-y. Sous le couvert du président de la République. En 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque sous le couvert de qui? Du président de la République. Ah, c'est lui qui n'aimait pas les bouillards. Lui qui n'aimait pas les musulmans. Hadou a été écarté parce qu'il est musulman et parce qu'il est imam. Hadou a été écarté parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Nous, on ne peut pas accepter ça. En 2004, le président Laurent Gbagbo a fait envoyer 130 pèlerins Djoula, musulmans, bon, les sont Djoula, musulmans à la Mecque. 130. Allons-y, champion. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État. Ça là, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voici ça. 250 millions ont été offerts à la communauté musulmane par le président. Lui, il n'aimait pas les musulmans. Hein. Il n'aimait pas les musulmans, non. Allons-y. Pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Ça. Le chef de l'État a offert gratuitement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Le chef de l'État a offert un avion de plus de 150 millions aux d'autres pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage à la Mecque. Allons-y. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. 200 000 francs à chaque pèlerin. Il fait partie 130 pèlerins à la Mecque. 250 millions. 200 000 francs à chaque pèlerin. Ceux qui n'ont pas pu partir, il leur a donné un avion de 150 millions pour leur permettre d'aller sur le lieu saint. Ça, c'est, lui, il n'aime pas les musulmans. Allons-y. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Bref, Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans. Et il a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Bon, la partie là, on doit mettre parce que les Djoulais, ils ne réfléchissent pas trop. Ils vont dire ça là, ils n'ont jamais dit ça. On va dire, et puis c'est un imam qui a dit ça. On va écouter ça, c'est important. Et puis, je vais venir continuer. Rébellion de Dramane. La vidéo doit être aussi. Non, c'est pas de la rébellion. Ouais, c'est la rébellion de Dramane. Voilà, allons-y ici, doucement. Ciao. Sage. Voilà, allons. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu
à cause de son appartenance à l'islam, personne ne va accepter ça. Voilà. On a écarté Alassane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam, on ne peut pas accepter ça. Donc Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans. Laurent Gbagbo a charnier de Yopougon. Laurent Gbagbo a fait ça. Laurent Gbagbo a fait ça. Mais sous Laurent Gbagbo, les musulmans partaient à la Mecque gratuitement. Sous Laurent Gbagbo, le prix de la Mecque là, c'était gratuit. Non, enfin pas gratuit, mais c'était à des prix abordables. Et des femmes qui vendaient tongon, des femmes qui vendaient bonfon, des femmes qui vendaient akpi, des femmes qui vendaient arachide là. Au temps de Laurent Gbagbo là, ils partaient à la Mecque et puis ils revenaient. Parce que le prix était